Welcome back les gars. Hier on a fait une session à plus 40 $, ce qui est vraiment rincé. Aujourd'hui il est 19h et quelques. Je me dirige vers le casino. L'idée c'est de faire mieux qu'hier hein, parce que hier c'était vraiment rincé. Malgré quelques petits spots où on n'a pas eu de chance et en même temps quelques erreurs qu'on a fait notamment quand on a call avec notre paire de 8. J'espère que ça va bien se passer, sinon ça va être un peu la merde. Bref, on est parti. On arrive, il est 19h30, on dépose 300 $ sur la table et rapidement on va gagner quelques petits pots, on va en perdre quelques-uns et on va découvrir As-Dame suité UTG. Je relance à 20 $, le joueur au cut-off me paye et le joueur en bébé me relance à 100 $. C'est l'un des boss de la game, il est plutôt chaud, je vais compléter et le joueur au cut-off fold. On arrive sur un flop 9-8-2 avec un tirage couleur qui est le nôtre, donc on a 2 overs plus flush draw et il fait all-in pour mes 220 $ restants. Je call évidemment. Il retourne paire de dames, donc on joue plus que l'as et le flush draw. On m'envoie la carte, je la regarde et turn c'est un 3. Malheureusement ça passe pas, mauvais rouge. C'est pas celui-là qu'on veut, c'est pas du cœur, nous on veut du carreau. Dealer m'envoie la river et je vois que c'est du rouge pour finalement voir le petit pic du carreau. On touche flush et donc on double, on passe à 640 $ de stack dès le début. À la suite de ça, je vais plutôt être card dead. Je vais juste stagner mon stack aux alentours des 600 $ jusqu'à découvrir paire d'as UTG. Je limp, la russe me relance à 36 $, je re-raise à 106 $, elle call et on tombe sur un flop 10-8-6 avec un tirage couleur. Elle a une range très strong, j'ai envie de rep arrachage et pour ces raisons-là, le pot fait aux alentours des 210, 220. Je fais all-in pour mes 420 $. Elle snap call. Elle regarde mes cartes, elle me dit est-ce que tu as 2 as en regardant mes cartes. Évidemment que j'ai 2 as. Elle a 2 dames. Turn, ça tombe un as. Voilà, fin du game pour elle. Ciao. Et river, bah, je sais plus, je vous avoue que j'ai pas regardé. Bref, on passe à 1260 $ de stack. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je m'étais mis un take profit, ce qui veut dire que, étant donné que les tables sont très chaudes, comme vous avez pu le voir, j'ai pas envie de trop swing et pour ces raisons-là, dès que je suis à 900 $ de bénéfice, donc ce qui me fait à peu près un stack aux alentours des 1200, 1400, je préfère stop la session tout simplement et revenir le lendemain avec un stack plus petit pour éviter d'avoir des trop grosses variances. Parce que jouer un flip à 2K5, 3K quand c'est quasiment la taille de la bankroll, c'est un peu relou. Et donc pour ces raisons-là, je finis mon tour et je dis ciao, see you tomorrow. Conclusion, on finira cette session en 5 heures de jeu, où littéralement j'ai été carded, j'ai juste eu 2-3 bonnes confrontations et on finira à plus 975 $. On est de retour pour le day 2 de ce vlog. Je vais déposer à nouveau 300 $ et rapidement je vais découvrir une paire de rois. Le joueur UTG limp, Gizo à 20 $ et là il me raise à 80 $. Bon, je l'appelle Khmer Nit parce que c'est un joueur qui est là pour faire de l'argent, qui est plutôt neat et le limp re-raise UTG, putain qu'est-ce que ça pue quoi. Qu'est-ce que ça pue? Je sais pas. Là, je suis à 2 doigts de fold. Je suis à 2 doigts de fold. Je sais pas quoi faire. Parce que ça représente tellement de la force. Mais en même temps, fold ici, paire de rois, pré-flop, c'est un explos qui est tellement élevé que si je me trompe, je drop tonne. Pour ces raisons-là, étant donné que j'ai pas encore trop d'infos sur lui, je me dis que c'est un peu chaud de fold ce combo. Si j'avais eu plus d'informations, que j'avais vu faire ça avec des as typiquement, eh bien, je pense que là, on peut fold si on sait qu'il a que les as dans ce sizing-là, dans ce limp re-raise. Pour autant, je pense que c'est trop explos pour l'instant, tant qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le fil. Pour ces raisons-là, je call. On arrive sur un flop 5-5-6, il mise 80 $. Et donc maintenant, une fois qu'on est sur ce flop-là, j'ai envie quand même de value les paires de dames, paires de valets. Je ne le vois pas mettre 3 barrels en bluff. Je jam ma paire de rois et il call assez rapidement paire de 9. Et là, quand je vois paire de 9, je me dis putain, heureusement que j'ai pas fold pré-flop parce que en EV, je me fais défoncer. Évidemment, ça tient et donc on passe à 540 $ de stack. On grappille des petits chips par-ci par-là jusqu'à découvrir paire de 6 en small blind. Gizo à 20 $, on est call 3 fois. Et on arrive sur un flop intéressant, roi 9-3 monocolore. On n'a absolument rien, on n'a pas de flush draw, on n'a rien, on a juste une paire de 6. Je check et tout le monde check. Turn 5. Et dans ce scénario, je prends l'initiative de miser à 20 $ pour value littéralement tous les draws. J'estime que les rois auraient misé.
commencer à mettre de la pression. Si ça me just call, je vais pouvoir transformer en bluff et bet très cher river parce que j'estime que toutes les flushs vont me raise. Et donc quand ça call, ça va être orienté sur des low roi X, des 9X, des paires plus draw qu'il peut y avoir, des draws avec un pic, etc. Donc qui peuvent toucher potentiellement une paire river. Pour ces raisons-là, le plan c'est bet small, caper les ranges, overbet river. Je bet 20 et il y a le joueur en bébé qui me raise à 80 $. C'est super intéressant parce que ça fait quelques mains que je relance et je le sens qu'il est un peu agacé. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais c'est du ressenti. Je pense que vous avez déjà ressenti ça quand vous êtes assez actif à la table. Vous sentez chez certaines personnes qui sont un peu agacées de vous voir agressif, de prendre les pots, etc. Et donc là, ça fait littéralement les 3 dernières mains que j'ai relancé, c'est bet, pris le pot, relancé, c'est bet, pris le pot, etc. Et je le vois qu'il est un peu agacé. Il me raise 80 et je réfléchis, je me dis mais quelle main fait sens de raise 80 ici une fois qu'il a check au flop? En fait, quasiment toutes ces flushs vont avoir misé au flop. Et donc ici, je trouve qu'il y a énormément de draws finalement qui peuvent jouer comme ça. Et donc pour ces raisons-là, je call. River, ça tombe un 2, ce qui est une carte vraiment cool parce que s'il avait une main comme Dame-Valet, Valet 10 ou Dame 9 avec un pic, avec un tirage couleur, et bien tout simplement il aurait pu toucher une paire. Là pour autant, le 2, on est vraiment safe. Je check et il mise à nouveau 80 $. Ce qui est assez relou parce que ça fait sizing de value. En vrai, ça fait sizing de value. Pour autant, encore une fois, s'il a flush, ah le frérot, est-ce que vraiment, quand il a flush, dans le pot, il fait, je sais pas, il fait 200, 220, est-ce qu'il va vraiment miser 80 $? La réponse est non. Est-ce qu'il va miser un roi X, typiquement, qu'il aurait pu jouer comme ça en voulant value mes draws potentiellement? La réponse est non, il va les check. Donc, ok, c'est un sizing de value, mais pour autant, c'est quoi les values qui font sens jouer comme ça? Peut-être Brelan, qui peut make sense. Brelan 5. Brelan 5 qui peut faire sens. Mais encore une fois, ça fait 3 combos. Je vois vraiment trop peu de combos en value. S'il avait bet 70% pour river, bon ça change la donne et là je pense qu'on peut fold. Bref, pour ces raisons-là, pas très content non plus, je call et il me retourne 6 et 4. La bonne nouvelle là-dedans, c'est qu'on était bon sur notre read. Parce que turn, il était en pampa le frérot. Il avait une open-ended, on était extrêmement bien, on le crushait. Maintenant, malheureusement, la river qui pour moi était belle, qui finalement n'était pas trop belle, on perd ce pot. Ça fait un peu chier, mais c'est intéressant de voir quel type de combo quand même il est capable de prendre. Et ils sont quand même plutôt chauds parce que mine de rien, sur board mono, turn, prendre ce spot-là, c'est assez osé quand même. Bref, après ce pot où malheureusement la river a été défavorable, on passe à 250 $ de stack. Et rapidement, je vais avoir roi 9 suité au hijack, je relance à 30 et je suis justement call par ce même joueur que j'appelle Gentil. Parce qu'il est quand même adorable ce mec là. Donc je l'ai appelé Gentil dans mes notes. Qui call également et on se retrouve en heads up sur un flop roi 3-2 avec un tirage couleur. Ce joueur est très aggro, je l'ai vu faire quand même des dingueries. Bon, on a bien vu le 6 et 4 juste avant, il est capable de mettre l'argent au milieu quand même avec des mains qui n'ont pas beaucoup d'équité. Pour ces raisons-là, je vois pas 3 barrels de value avec ma paire de rois. Donc je check et le frérot, il me fait all-in pour mes 200 $. Ouais, le pot fait 60 $. Il fait 3 fois pot pour mes 60 $. Bon, en vrai, je snap call parce qu'il n'y a juste pas assez de value qui joue de cette manière. Brelan va pas jouer comme ça. Des rois dames, roi valet, je les vois absolument pas jouer comme ça. Ça rep tonne draw, ça rep tonne flush draw, 4 et 5, as 4, as 5 qui peuvent jouer comme ça. Donc, pour ces raisons-là, je trouve qu'on est extrêmement bien en vrai dans le scénario. Je call rapidement et il me retourne paire de 6. Ce joueur est vraiment chaud, les gars. Je déconne pas. Je pense que call paire de 6 river, ça print vraiment beaucoup. Bref, avec notre roi 9, j'ai envie de dire qu'on a pris le maximum à paire de 6. Je pense que le spot est très bien joué. Turn, ça tombe un valet qui ouvre son flush draw. C'est trop. Est-ce que ça va faire encore comme la veille quand le mec il avait as-dame, qu'on avait roi valet, qu'il a fait flush runner? J'espère vraiment pas parce que ce serait un peu chiant quand même. Et river, ça tombe un 2. On gagne ce pot, ça fait plutôt plaisir. À la suite de ça, le dealer m'envoie une paire de 3 en début de parole. Je call. Le joueur au cut-off call. Et il y a le joueur aigu, que vous connaissez, qui me relance à 13 $. Ça fait plusieurs fois que je lui vois raise 13 $, il a dû raise 20, il a dû raise 30. Cette fois-ci avec paire de 3, on n'a pas trop envie de call. Pour ces raisons-là, je prends le spot de raise et j'envoie une praline pour m'assurer ma FE. Avec l'autre en plus à côté, j'envoie à 85 $.
Et là, Rondoudou, que j'appelle comme ça parce que c'est un chinois un peu enrobé, qui est aussi très gentil, qui smile beaucoup, qui call. Ce qui veut dire qu'il a call les 3 $. Into call les 85 $. Ok, donc lui, il est quand même chaud et ça se voit qu'il vient d'arriver à la table. Il est quand même là pour en foutre partout. Il n'est pas là pour fold. Notre ami aigu fold et on se retrouve en heads up sur un flop valet 5-2. Je check. Honnêtement, je vais pas vous mentir, hein, mais là, je suis prêt à call 3 barrels. Le mec, il est juste trop chaud. Ça fait 2-3 mains que je l'ai vu. Il fold rien. Il est là pour mettre des sous en milieu. Il vient du baccarat. Pour ceux qui connaissent le baccarat, c'est quand même un jeu qui mentalement détruit des cerveaux. Donc, bref, quand juste avant, il vient de miser 2K au baccarat, je pense que là, il est capable d'en foutre partout avec des rois-dames, des as-dames, des as-rois, parce que je pense qu'il peut avoir des mains comme ça dans sa range. Donc, je check. Il mise 103 $. Je call. Turn, ça tombe à un 8. Je check. Il mise 113 $. Ce qui est plutôt cool, ça size down. Je pense que ça enlève des mains strong dans sa range. Je peux toujours avoir des trash et tout. Donc, je call. Et river, ça tombe le 3. Maintenant, on fait brelan, donc ce qui est plutôt cool. Et ici, je reprends l'initiative et je fais all-in qui, je pense, est en vrai pas terrible parce que vu le profil qui est très chaud, in-game, je me dis qu'il va pas mettre le 3e. Je pense que c'est faux. Je pense qu'il peut quand même mettre le 3e en bluff. Donc ici, juste émotionnellement, je viens de faire brelan et j'ai joué un peu trop vite. J'ai pas assez pris le temps de vraiment réfléchir. J'avais peur qu'il potentiellement aussi check back des valets, check back des paires des 5x, check back des mains comme paire de 8, paire de 9 potentiellement. Ce qui est possible, mais je pense que overall, on prend beaucoup plus à sa partie bluff de range en checkant plutôt que sa partie value qui peut jouer de cette manière. J'ai fait all-in pour 201 $, ce qui est ridicule au vu de la taille du pot qui fait aux alentours des 600 et il call avec paire de 7. Donc on a été lucky de toucher notre 3 river parce que pour le coup il n'avait pas un bluff mais il avait une paire de 7 et on gagne ce pot énorme. On a 950 $ de stack et à la suite de ça dans un petit pot limpé où je vais limp UTG les dames, malheureusement tout le monde va call, bref unlucky, on va faire carré, on va prendre un bonus de 100 $ et rapidement je vais découvrir valet 9 off au cutoff. Il y a un Mississippi au bouton, il y a un joueur qui limp et Gizo à 30 $. Le joueur au bouton call et on se retrouve en heads up sur un flop valet 7-4 avec un tirage couleur. C'est toujours notre pote qui a joué 7-7 juste avant. Bon, maintenant qu'on sait qu'il est quand même chaud, qu'il met de l'argent avec des mains extrêmement moyennes, on est content de check, le laisser miser. Je check, il mise 90 $, on call, turn, ça tombe un 5, je check à nouveau et là il fait all-in pour 291 $. Bon, il fait quand même un petit overbet sympa, il a quand même des valets X meilleurs, sachant que tout à l'heure dans la main d'avant avec paire de 7, il a size down à la turn sa main moyenne. Là, il size up. Pour autant, il y a pas mal de draws possibles. Il peut vouloir arracher, il peut vouloir jouer un bluff pur parce que du coup, la dernière fois, on l'a vu qu'il avait une main qui avait de la showdown entre guillemets, paire de 7. Là, ça se trouve avec un bluff pur, il va pas size down, mais il va continuer à mettre de la pression. Donc pour ces raisons-là, il y a toute cette partie bluff que je sais pas comment il peut jouer, mais naturellement, ça fait sens de jouer en bettant cher. C'est draw, donc je call. Il me retourne 7 et 6 avec le flush draw. Donc il a un monster draw. On est en flip, on a besoin de le passer. Et river, ça tombe un roi. Damn! C'est Thibaut InShape, non je déconne. On est à plus 900 $ sur cette session. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire take profit. Comme la session de la veille, on a atteint nos 900 $. Qu'est-ce qu'on fait? On sit out parce que on va pas jouer avec ces dégènes là. Vous voyez, ça fait des pots de fou. On a top pair, no kicker, on est obligé de tout mettre au milieu, jouer des pots à 1200. C'est hyper high variance. Donc pour ces raisons là, je finis mon tour parce qu'on a quand même payé les blindes et étant donné que je suis un rat, j'ai envie de jouer mes dernières mains au cas où qu'on touche une paire d'as. Donc on finit le tour et ensuite on s'en va. Et vous la connaissez. Vous la connaissez cette fameuse dernière main. Je suis ITG, c'est ma dernière main de la session et je reçois paire de dames. Ça va parce que normalement les mauvaises histoires elles commencent toujours quand il y a un pote qui te raconte une main, il dit toujours frérot putain j'avais paire d'as, voilà j'arrive sur un flop, bon bah je peux pas fold, je call, turn pareil il y a les draws qui rentrent mais en même temps il peut avoir des bluffs, bref ça c'est toujours les mauvaises histoires. Là ça va, on a paire de dames donc normalement l'histoire va être différente. On va pas fold, hein, on n'est pas des poussy non plus, on va pas fold notre main pour cash out et se barrer. Je relance à 20 $. Je suis call par la russe au bouton. On est en heads up contre cette russe qui pour rappel sur un flop As-9, je sais plus trop quoi, turn à bet into raise into call avec genre une main qui est draw dead contre brelan. Donc avec top pair, top kicker, elle est plutôt très chaude.
C'est ça qu'il faut retenir. On est en heads up et on arrive sur un flop valet 6-4 avec un tirage couleur. C'est également elle aussi, petite parenthèse, le 2 As contre 2 Dames. Quand elle avait call le 2 fois pot quand j'avais 2 As, c'était elle à nouveau. Donc elle est on fire cette meuf. On arrive sur un flop valet 6-4 avec un tirage couleur. Bon, moi je me dis, j'ai overpair. Elle est très chaude d'un point de vue agression. Attention. En tous les cas, elle a 40 ans. C'est pas mon style. Mais bref, elle est on fire. Je me dis, je check pour tout simplement la check raise, bet tranquille, ou check call, check raise turn, voire, enfin bref, je me dis, je vais prendre plus en check. Je check. Et là, elle mise 35 $. Ça change un peu le plan parce que maintenant, elle mise 35 $ dans 40, c'est ce qui est quand même assez huge. Donc là, je me dis, ok, elle peut avoir des brelans. Je vois pas quand même valet 4, valet 6. En vrai, j'imagine pas trop dans sa range. Quand j'ai open UTG qu'elle a call bouton, j'imagine pas trop non plus 6 et 4. Donc, elle peut avoir 4, 4, 6, 6 qui joue comme ça. Et As valet, Roi valet, peut-être Dame valet. Donc, pour ces raisons-là, je call et je me dis que si je me prends encore un big par pain turn, bon, je peux m'en aller. Ciao et on écoute. Turn, ça tombe un 4 qui est incroyable. C'est une carte qui est magnifique. Elle est magnifique parce que maintenant, ça enlève des combos de brelans et pour autant, il y a toujours tous les draws, il y a toujours les top pairs, top kickers qu'on bat, etc. Donc, c'est une carte qui est incroyable. Elle mise 70 $ dans un pot qui en fait 100. Et en vrai, là, du coup, je me dis, bon, c'est cool. Ça enlève quand même pas mal de ses brelans. Pour autant, elle a toujours des draws. Elle a toujours des As-Valet, toujours des Rois-Valets qui pour moi vont très peu fold. Et donc pour ces raisons-là, je jam ces 370 $ effectifs pour value tous les draws, les valets et peut-être que de temps en temps elle peut avoir 6-6 jouer comme ça, mais j'estime vraiment que ça va quand même size up. Je jam et littéralement en 1 seconde elle call. Bon, je me dis ok, ça pue un peu, mais bon la dernière fois elle m'a call avec 2 dames quand j'ai fait 2 fois pot au snap et on était devant. Donc je me dis elle peut toujours avoir As-Valet, Roi-Valet, bref des draws. Je retourne 2 dames. Et là, elle me retourne. Donc, c'est quand même un pot à 900. C'est quand même un pot à 900. Ce qui, si on le gagne, on passe à 1300, 1400 sur la bankroll. Sur la session, c'est incroyable. Et là, elle me retourne 6 et 4. Là, dans ma tête, je suis en mode, mais. Attends, j'ai fait combien déjà après flop? J'ai fait 20. J'ai open 20. 7 blindes. Bouton, 6-4 suité. Call standard. Bah, incroyable. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, les gars, ça va faire énormément d'argent cette histoire parce que. Vu les calls et les plays qu'on voit sur cette table, mais je sais pas d'où ils sortent. Je sais pas d'où ils sortent, mais c'est incroyable. Moi, dans ma tête, je vois ça, je me dis, mais je vais faire beaucoup d'argent. Bon, là maintenant, il faut quand même toucher une dame si on veut gagner ce pot. Je dis au dealer de m'envoyer une carte et là, je l'ouvre tout doucement. À la chinoise, les gars, on est des locales, on est des locaux. J'ouvre tout doucement et qu'est-ce que je vois en haut de la carte? Le petit arrondi. Je retourne la carte, je dis attention, attention, ça peut être une dame. Parce que ça peut être un 9, ça peut être un 8, ça peut être un 6, ça peut être une dame. Ça fait beaucoup de cartes quand même. Je crois que c'est tout. Un 3 aussi. Et je retourne. Donc là, on joue, on passe d'un. Je sais pas du coup à combien ça augmente nos équités, le fait que ce soit pas un 7, que ce soit pas un As, un Roi, un Valet, etc. Mais bref, du coup, on augmente un peu notre équité de toucher une dame. Je regarde. Et c'est un 9. On perd ce pot et. Putain, c'était notre dernière main, on était à 900 de profit, on perd ce pot. Et donc, je devais sit out parce qu'on avait atteint le profit, mais pas parce qu'on avait atteint le nombre d'heures. Donc, je continue à jouer. Et à la suite de ça, je vais découvrir 10 et 9 au cutoff. Je vais isoler à 20, on va être call 2 fois pour tomber sur un flop 4, 5, 6 avec notre tirage couleur. On a 2 overs plus notre flush draw. C'est incroyable. Les 2 jours check, on est content de miser, de faire fold des auteurs roi, auteurs dame, auteurs as. Je mise cher, je mise 40 $. Le joueur UTG me raise à 110 $. L'autre joueur fold, ça arrive jusqu'à moi. Bon, on a quand même flush draw plus 2 overs. De temps en temps, il peut avoir des 6 et 7, 5 et 7 qui nous raise à 110 $. Bon, en vrai, on n'est pas content, ça pue un peu. Il peut toujours avoir des draws. Notre flush elle est toujours vivante de temps en temps. On a 2 overs. De temps en temps, il peut avoir des mains comme As7 jouer comme ça ou même As8. Donc, je call, on va pas commencer à overfold maintenant. Turn, ça tombe à un 10. Donc, on fait top pair plus flush draw et là, hop, voilà, ça s'est passé littéralement comme ça. En 2 millisecondes, il a fait all-in. 600 $, précise. 600 $ effectif. Le pot fait, je sais pas, le pot il fait combien là? Le pot il fait 300, il fait 2 fois pot. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On peut rien faire. On peut rien faire. On va pas commencer à call. Le mec, je le connais app, il vient d'arriver. Je le vois pas un bluff, jouer comme ça. C'est que strong. Je me dis, bah vas-y, il peut avoir des brelans, il peut avoir des straights, il peut avoir des doubles paires. J'ai l'impression que je suis à des années-lumière. Faut que
Faut que je sois bon extrêmement souvent pour call un 2 fois pot. Donc je fold. Je lui show mon 10 et 9. Je lui dis bah frérot, tu veux que je fasse quoi tu vois, avec ton play, avec ton play horrible. Là t'as le mec à ma droite qui fait what the fuck, tu fold de ça et tout machin. Et l'autre il monte 6 et 7. Et là après il me dit ah putain ok nice fold. Les mecs complètement héros. C'est trop. Bref, on perd ce pot, c'est une descente aux enfers littéralement. Voilà, c'est ce qu'on appelle une montée, c'est qui s'est extrêmement bien passé, mais comme une montagne, il y a toujours une montée. Et là, on est en train de prendre cette descente vénère. On se fait un peu dépecer, on déchatte des runners où on doit give up. À chaque fois, on fait des mains fortes au flop, mais les runners sont dégueulasses, ça fait rentrer des nuts, etc. Et à la suite de ça, je vais avoir roi dame off. Il va avoir un Mississippi à 8. Je vais call en small blind, il y a bébé qui call. Et on va arriver sur un flop roi 3-3 avec un flush draw. Je vais check, bébé va bet 20 $. Je vais call, turn, ça tombe un 4 où il y a 2 flush draw. Je check, il bet 50. On call encore, rien à déclarer. On a top pair, deuxième kicker, on est extrêmement bien. Il y a énormément de value cut dans sa range. River As, je check, il bet 60 $. Et ici, on est dans un spot intéressant parce que maintenant, tous les rois split. Donc, pour rappel, hein, on est quand même roi dame sur roi 3-3 et on arrive à split contre tous ces putains de rois de sa range. Mais ça, c'est pas grave. Et ici, je me dis, ok, c'est intéressant parce qu'il peut toujours avoir des rois. Bon, il y a les draws au combat, whatever. Mais ici, on peut potentiellement penser à du raise pour faire fold tous ces rois et gagner le pot au lieu de split. Pour autant, il y a quand même pas mal d'A6 du flush draw qui hit. Et c'est ça qui est un peu relou parce qu'il n'est pas sur une range capée réellement en A6. Il y a tous les flush draws A6 qui viennent de connecter et qui font sens de bet aussi ce sizing là. Donc je réfléchis, j'hésite vraiment à jam. J'ai envie de jam en vrai. Et puis je me dis, ouais, c'est quand même chiant parce que au vu du size, il y a quand même pas mal d'A6 de flush qui hit. Pour autant, on va pas fold parce qu'il y a aussi évidemment des bluffs, hein, il y a aussi des miss draws, etc. Donc je finis par call et il me retourne As-10 off. As-10 off, bet, ouais, ok. Oh, je ne pensais pas du tout à ce combo dans sa range. Ce qui est assez drôle, c'est que même lui, il était étonné d'avoir ce combo dans sa range parce qu'il m'a dit ah putain, désolé. Il m'a dit ouais, sorry for this. Il s'est senti mal. J'ai dit bah frérot, c'est le jeu quoi. Enfin, bah, sinon, tu peux me rendre mon argent si tu veux, si vraiment t'es désolé. On finit à combien là 300. 402. On finit à 402. Ce qui est pas ouf. On est monté à plus 900. On est redescendu à moins 50, moins 100. On est remonté à plus 100. On a fait un peu les montagnes russes. Le graphe il est incroyable. Bref, la table est casse. La table était belle. C'est dommage de finir comme ça. En plus, juste, je touche les 900. J'envoie un message à Becky, je dis parfait, je touche mon take profit, on s'en va. Je joue ma dernière main. J'ai les dames. Thank you. Les gars, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve très vite pour la suite. Ciao.